Oui, bonjour. Donc ici, on est au cœur de l'appellation Côte du Vivarais, qui est une appellation qui se situe dans le sud de l'Ardèche et autour des gorges de l'Ardèche. Donc on est à 2 pas du Pont d'Arc, qui surplombe, qui est un des plus beaux, un des monuments les plus beaux historiques de l'Ardèche et qui délimite en fait le passage entre les Vivarais du nord et les Vivarais du sud, qui est un terroir donc karstique qui va de Saint-Remez au nord jusqu'à Orniac au sud, donc un très beau terroir calcaire. Alors effectivement, Côte du Vivarais, c'est en fait une AOP qui est basée en Ardèche, mais qui est rattachée au vignoble de la vallée du Rhône, et c'est en fait un peu au sommet de la pyramide des vins d'Ardèche. Et on voulait, à travers cette nouvelle identité graphique, donc on a choisi le symbole du Pont d'Arc, qui est derrière ces arbres ici, qui est donc ce pont magnifique pour exprimer un peu toute la beauté du territoire des Côtes du Vivarais, qui, encore une fois, entoure les gorges de l'Ardèche. Alors souvent, effectivement, les gens en Côte du Vivarais ne savent pas tellement bien le situer. Donc l'idée à travers le Pont d'Arc, c'est que tout le monde sait beaucoup de gens savent que c'est à côté de Vallon-Pont d'Arc et beaucoup ont fait l'expérience en canoë de descendre des gorges de l'Ardèche. Donc le Pont d'Arc est un symbole quand même connu et reconnu. Il y a des millions de personnes qui viennent le voir. Donc de dire, voilà, on est au cœur de l'appellation Côte du Vivarais, c'est un symbole qui parle de lui-même. Donc les Côtes du Vivarais, l'appellation Côte du Vivarais se situe sur un plateau argilo-calcaire, le plateau des Gras. Et donc il a la particularité, c'est qu'on a une zone de terre arable, ensuite une zone de calcaire presque massif, et après on a une zone de marne où la vigne, quand elle est implantée, au bout de 4-5 ans, elle vient chercher sa fraîcheur et son humidité pour son alimentation. Donc principalement cépages d'appellation Syrah et Grenache. On est aux extrêmes nord peut-être du Grenache et peut-être aux extrêmes sud de la Syrah, et donc c'est une conjugaison des deux qui fait que cette appellation, cet assemblage est quand même assez équilibré. Donc on fait à peu près 10% de blanc, 40% de rosé et 50% de rouge. La dominante dans les cépages blancs, c'est Grenache blanc. Ensuite, un cépage accessoire, c'est Marsanne, Viognier, Roussanne. Ensuite, sur les rosés, c'est dominante Grenache. On a quand même un Grenache qui s'épanouit bien en rosé, parce qu'avec la fraîcheur, un peu d'altitude, on est à peu près en moyenne à 250 mètres, donc on a de la fraîcheur dans les blancs, dans les rosés. Et en rouge, on est beaucoup 50% Grenache et Syrah, mais beaucoup de vignerons, tout ça, on est presque à dominante Syrah, quand même. Je pense qu'on a, suite aux dégustations qu'on a fait même sur les blancs ou les rosés, on est plutôt des vins de gastronomie que des vins d'apéro ou de piscine. On est sur des rosés structurés, des blancs structurés et fruités, et des rouges aussi un peu consistants, et c'est plutôt des vins de gastronomie pour des belles tables. On a des vins qui ont quand même quelque chose à dire derrière, quoi. Millésime de vin, bien. Je pense que bien, on a eu des très très bonnes cuvées, que ce soit nos collègues des vignerons. On a dégusté là des 2020 là pour faire des cuvées ambassadrices. On a des bons, oui, on a vraiment un bon millésime, mais c'est un peu paradoxal, mais on est tellement sur des petites productions et sur des faibles rendements qu'on a presque chaque fois des bons millésimes, quoi.